Salut, bande de gros traders, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part ça va super. TP touché sur le GBP USD, aujourd'hui session de New York, je viens de recevoir la notification à l'instant, donc c'est super. Ce TP il vient valider la seconde step Founded Engineer 200K enfin, donc ça fait plaisir. Je peux pas vous montrer mon écran parce qu'évidemment je filme avec mon téléphone à l'instant, c'était pas forcément prévu. J'étais parti faire un tour, passer chez l'épicier pendant que mon trade était en train de se développer et voilà. Le résultat final a été donné. Donc je vais vous décortiquer de A à Z ce trade dans cette vidéo. Il y a des choses intéressantes à voir. J'ai d'autres choses importantes à vous dire. Donc reste bien jusqu'à la fin. Like-moi cette vidéo mon ami en direct de la capitale. Abonne-toi et commente si tu le désires. On est parti. Donc me voilà rentré, je vous montre rapidement le dashboard. Alors la courbe évolutive ne s'est pas mise à jour, tout du moins correctement. Mais j'ai bien réalisé l'objectif de profit de 5% de cette seconde step avec mon trade d'aujourd'hui qui, lapsus, je viens de revisualiser l'intro que j'ai fait dehors, n'était pas sur le GBP USD mais sur l'euro USD. Okay. On va voir ce trade tout de suite plus en détail. En tout cas, la vérification a été très rapide et j'ai déjà mon compte financé de disponible. Donc ça, c'est plutôt un bon point pour Founded Engineer. Après, il faut savoir que le KYC, donc la vérification d'identité, était déjà faite pour moi sur Founded Engineer du fait que je suis affilié et que je retire des commissions d'affiliés et que pour ça, il faut déjà avoir renseigné ces informations. Donc, il n'y avait pas de vérification d'identité à faire, simplement la vérification de mes trades qui a été très rapidement fait. Et j'ai eu la bonne nouvelle donc des rentrées, d'avoir mon compte déjà de disponible et donc d'avoir validé cette seconde step dans l'ensemble et que je suis prêt désormais à trader avec Founded Engineer sur un compte financé. Donc c'est super, on va tout de suite se retrouver devant les graphiques pour s'intéresser au trade que j'ai pris donc cet après-midi. Alors ce trade, donc on est sur le graphique EURUSD 15 minutes, c'était un trade pris sur du 15 minutes, donc avec une entrée M15. Je tiens à rappeler que j'ai un leverage de 1,30 sur ce compte Founded Engineer, ce qui m'empêche totalement avec du 2% de pouvoir prendre des trades sur d'une minute, parce que sur d'une minute, forcément, on a des stop-loss plus resserrés, et avec 2%, on a d'énormes lots, et avec du 1,30 en leverage, c'est donc pas possible de rentrer ces lots dans la machine. C'est pour ça que j'ai pris uniquement des entrées M15 pour passer la phase 1 et la phase 2 de ce challenge. Ça s'est très bien passé, les entrées M15 sont aussi une bonne option, si on n'a pas le temps forcément de s'intéresser à du 1 minute ou quoi. Maintenant, le débat de est-ce qu'il faut annuler le M1 et uniquement trader sur du M15, etc., moi, j'y ai déjà personnellement répondu. J'aime beaucoup le M1, mais en fonction des situations, une entrée M15 peut tout à fait faire l'affaire aussi. Ok, je trade un peu en fonction de comment je préfère, mais en tout cas sur ce compte, c'était clairement M15. Je vais repasser potentiellement aussi avec des trades M1 désormais que je suis financé, parce que je ne vais pas trader avec du 2%, je vais trader avec du 1% sur chacun des trades. Donc j'aurai de la marge pour pouvoir rentrer les lots en M1. Ok, ceci étant dit, donc beau trade avec un price action très cordial qu'on a eu aujourd'hui. Donc euro-USD, retour en zone de demande 4 heures, mais même je dirais zone de demande daily, comme on va le voir, point de structure daily sur l'euro-USD important. Donc on pouvait s'attendre à une réaction haussière de la part du prix. On voit que, qui plus est, on a un développement, comme on va s'y intéresser, qui était favorable à, pour moi, capitaliser sur un biais bullish, un biais haussier aujourd'hui. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, on descendait, tac, dans un order flow baissier, jusqu'à la rencontre du prix et de cette zone de demande, qui a tout de suite provoqué une réaction haussière, réaction haussière qui est venue casser sur son passage cette zone de supply, puis cette zone de supply, donc réaction haussière qui crée un retournement d'order flow bullish. Très bien. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une mèche économique ici qui est tout simplement venue prendre les liquidités disponibles en dessous de ce low. Alors, c'était un peu brouillon à ce moment-là. Si on revient ici, on ne sait pas trop dans quel order flow on se situe. On n'a pas de zone de supply ici, parce que ça serait trop rapidement déterminé de se dire « Ok, il y a de la supply là, simplement avec la cassure de cette mèche économique, mais on n'a pas non plus une zone de demande ici sur laquelle trader. » Donc ce que je me suis dit à ce moment-là, même si c'était dans la nuit, quand j'ai vu ce que le price action pouvait nous donner face à ça, c'était simple. Soit cette mèche, elle tient, d'accord ? Elle tient et donc en fait on revient dessus et on recrée de nouveau une impulsion haussière, ce qui voudrait dire qu'en fait on est toujours dans cette optique bullish qui avait été dictée par cette première impulsion haussière. On est simplement venu récupérer des liquidités en dessous de ce low avec une annonce économique. Rien de nouveau sous le soleil. Et après, on va repartir à la hausse.
soit on va respecter cette zone de supply, ou alors cette zone de supply un peu plus haut, et au final, on va continuer le biais bearish overall. Donc ce qui s'est passé, comme on va le voir, c'est qu'au final, on a eu un développement, on est revenu sur cette mèche, et puis cette mèche, elle a clairement tenu. On est revenu violemment, agressivement de manière baissière, mais au final, tout de suite après, on voit que de nouveau, on crée, ça c'est durant la session de Londres ce matin, une forte impulsion haussière. Donc c'était intéressant. Si on s'intéresse un peu à l'Asian Session, on voit que ce matin, donc, on vient prendre l'Asian Session, le low de l'Asian Session, c'est justement cette impulsion baissière agressive qui vient se charger de liquider l'Asian Session low. On vient respecter cette prise de liquidité. Très bien, et de nouveau, boum, grosse impulsion haussière avec de l'imbalance ici une première fois, petite interaction ici, et boum, on continue à être haussier. Donc clairement, de par ce mouvement justement survenu durant la session de Londres, moi je vais m'intéresser à des achats parce qu'on voit bien que ça n'a plus lieu de tenir ici, et même cette zone de supply, ça m'étonnerait qu'elle tienne à ce moment quand j'analyse le graphique, simplement parce qu'on voit qu'en fait, il y a plus de liquidité à venir chercher sur ces highs que sur ces lows. Désormais, il n'y a plus aucune liquidité disponible, à part en dessous de ce low, à venir chercher. On est venu prendre les liquidités de par cette mèche, ok. Ici, on est revenu, on a pris les liquidités ici. Donc là, tu as plein de gens qui vont vendre. Là, tu as plein de gens qui vont vendre aussi. Donc, on a tout intérêt à plutôt venir sauter tous ces vendeurs avant de potentiellement redescendre plutôt que de redescendre directement. Tout du moins, c'est ma vision. Évidemment, je ne suis pas devin et je ne travaille pas chez BlackRock. Donc, les choses auraient très bien pu ne pas se passer comme je les vois. Mais fait est que, comme on va le voir, donc on a cette impulsion haussière. Moi, je vois cette zone ici, cette zone de demande, donc cette petite interaction qu'on a avec ce high, ou même si je suis plus précis, avec le high de l'Asian Session. Je vois qu'on a une création de liquidité autour de cette zone. On voit qu'on a ici, hop, une petite création de liquidité durant le lunchtime. Ok, je suis pas du tout aux horaires, je ne sais pas pourquoi, j'aurais dû me remettre aux horaires, mais bon bref, je vais pas le faire maintenant. On voit qu'on a une petite création de liquidité, donc ça me plaît bien tout ça. Je me dis que je vais pouvoir me positionner ici à peu près. Qui plus est, on a le Forex Midnight Open qui est pile dans cette zone. Donc je sais que parfois, durant l'après-midi, on aime bien revenir sur le Forex Midnight Open pour rebondir. Donc je mets pas mon stop loss vraiment serré à cette zone. Je sais que je me donne une petite marge. C'est pour ça qu'aussi je rentre pas tout à fait comme ça, parce que moi ma target elle était au-dessus de ce high, et ce qu'il me fallait avec 2%, c'était à peu près 2,40, 2,50 de risk reward. Donc là ça me donnait pas du tout ce que je voulais. J'avais pas non plus envie de target au-dessus de ces highs, parce que ça, je me suis dit que ça pouvait prendre trop de temps, ou qu'on pouvait potentiellement, après la prise de liquidité autour de ce high, faire des retracements assez relous, ce que j'avais pas envie. Donc j'ai préféré raffiner un peu mon entrée entre guillemets et rentrer à peu près là, si je dis pas de bêtises, à peu près là, couvrir cette zone. Et ici j'avais, pardon, voilà, j'avais 2,40 à peu près juste au-dessus de ce high, ce qui était parfait parce que ça me permettait, si mon TP était touché, d'avoir ma seconde step. Donc comme on va voir, voilà, développement, on a une belle création de liquidité avant le retour dans ma zone, on a une belle création de liquidité disponible en plus de ce high pour justement continuer cette poussée haussière qui avait été entamée durant Londres. Donc vraiment, ça me motive à prendre ce trade, je rentre en position et on va voir que voilà, on prend les liquidités mais on n'arrive pas à passer au-dessus de ce high. À ce moment-là, je ne me mets pas à BE. Parce que pour moi, mon analyse ici n'est pas invalidée, malgré qu'effectivement, on aurait pu fortement redescendre et peut-être venir justement mitigate cette origine d'impulsion pour aller plus haut. Mais je ne me suis pas mis à BE tout simplement parce que voilà, j'aime être quand même assez souple dans ma vision et pas forcément être mécanique, même si c'est ce que je recommande au maximum d'être mécanique, mais parfois on peut aussi faire preuve de souplesse. Vis-à-vis d'un setup comme celui-là, pour moi, ma zone est toujours totalement valide. Et on pourrait très bien passer en dessous, par exemple, de cette première réaction et de nouveau repartir à la hausse ou aller chatouiller le Forex Midnight Open pour de nouveau aller à la hausse. Donc je me suis dit, me mettre à break-even ici, sachant que j'ai un stop loss qui est assez large vu que j'ai une entrée M15, ça serait peut-être assez bête parce que pour moi, voilà, on n'a pas de quoi donner raison à ce high pour aller plus bas. Donc voilà, là je ne me suis pas mis à break-even, évidemment ça a payé, hein, vu que j'ai touché TP, vous le savez. Je ne suis pas devin, ça aurait très bien pu ne absolument pas payer et venir défoncer ma zone et au final je me serais pris une perte, j'aurais pu me mettre à break-even. C'est les risques de prendre des décisions comme ça. Soit vous voulez être absolument mécanique et vous ne vous posez pas de questions, soit vous pouvez faire preuve d'un peu de souplesse en fonction
de ce que vous voyez et de ce que vous interprétez. En tout cas, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Ça a payé parce que tout de suite après, on est reparti dans mon sens et au final, on est parti toucher mon TP. Et comme je l'avais un peu vu et prédit, enfin pas prédit, j'aime pas ce mot, mais telle était ma vision, qu'on aille prendre ce high et même cette zone de manière générale, et on a eu vraiment un beau développement aussi qui s'est continué du coup durant la session de New York qu'on avait entamée durant la session de Londres, avec du coup cette zone en amorti pour pouvoir aller plus haut. Okay, donc TP touché, analyse telle que je vous l'ai décrite de A à Z avec le management en plus, et puis voilà. Aussi, une chose très importante là que j'y pense, faites hyper attention au slippage, les gars. Vraiment, prenez en compte le slippage sur votre trade, surtout en propre firme. Quand vous prenez un trade qui, si le TP est touché de ce dernier, vous permet de valider une première step ou une seconde step, mettez toujours votre TP à au moins, en fonction du compte que vous tradez, mais là sur un compte 200 000 par exemple, à au moins $300 de plus, 250 grand minimum de plus, que ce que vous devez avoir comme montant pour pouvoir valider, de par votre TP, votre première ou deuxième step. Et je ne parle même pas en calculant la commission. Par exemple, ici, pour être le plus arrondi possible, j'ai pris mon trade, j'étais à break-even, j'étais à 200 000. Okay, donc il me fallait un TP techniquement à 10 000 pour pouvoir avoir les 5% et valider ma seconde step. On est d'accord. Sauf qu'évidemment, il y a la commission. Bon, ça, faut pas être con, il faut la calculer dans son TP. Donc la commission, là, pour mon lot de 48 à peu près, elle était de $240. Donc je fais 10 000 plus 240, donc j'ai un TP à 10 240. Techniquement, à 10 240, si mon TP est touché, je suis censé valider ma vérification. Mais il n'y a pas que ça à prendre en compte, il y a aussi le slippage qui peut vraiment causer du tort, et surtout les propres firmes ne vont pas se gêner pour vous en mettre. Donc, mettez au moins, par exemple ici j'ai un TP de 10 240, je mets au moins un TP à 10 500, minimum, 10 500, 10 600 même. Parce que le truc, c'est que du coup, moi, j'étais pas exactement à break-even, j'étais à 200 275 exactement de balance initiale quand j'ai pris mon trade. Donc, en gros, ça me payait ma commission, là, les petits 200 que j'avais. Donc, j'avais un TP, en gros, à 10 000. En gros, si j'enlève que la commission, j'ai un TP à 10 000. Sauf que j'ai mis, du coup, $300 de marge pour que, en plus de ma commission, j'ai $300 de marge au cas où je suis slippé, etc. Et heureusement que je l'ai fait, parce que ça m'est déjà arrivé de me faire slipper et d'au final toucher mon TP qui est censé me faire passer ma step, et au final, je me retrouve à être à $25 de valider le truc, ce qui est un des trucs les plus rageants possibles, parce qu'après, on va devoir prendre des trades qui n'ont ni queue ni tête pour valider les $25 qui restent. Okay, donc, heureusement que j'ai mis les $300 de plus, parce que j'avais un TP à 10 300, et ils m'ont sorti à 9 984. Alors, comme on peut le voir, je suis sur un point liquide, donc forcément, quand on est venu toucher mon TP ici, boum, il y a eu une grosse mèche, on a fait un truc comme ça, etc. Mais sûr, c'est que il y aura du slippage un peu tout le temps et ils vont pas se gêner pour vous mettre du slippage. Donc faites vraiment attention à ça. Pensez bien au-delà même de la commission que vous prenez en compte, de prendre en compte si jamais c'est un trade qui va vous permettre d'accéder à la validation de votre étape, de mettre une marge de 200 à $300 de plus sur un compte à 200K pour être vraiment tranquille. Si c'est un trade qui vous permet simplement de sortir du drawdown, pas besoin de le faire. Ok, vous comprenez. Mais si jamais vous voulez valider votre step, pensez bien à vraiment avoir cette marge de slippage incluse, parce que sinon, vous allez vous retrouver à être à même $15. Ça m'est déjà arrivé d'être à $15 sur des comptes à 200K de la validation du compte. Et ça te rend fou. Ça peut vraiment te faire vriller. Donc faites bien gaffe à ça. Les gars, petite transition, une semaine plus tard. On est le combien? On est le 27 avril, samedi 27 avril. Je vous fais cette petite fin de vidéo, tout simplement pour vous dire que j'ai rien pris comme trade cette semaine, du lundi au vendredi. Le dernier trade remonte tout simplement à celui que j'ai pris pour valider ma seconde step Fonda d'Engineer, que je vous ai présenté précédemment dans cette vidéo donc. Et je me suis rappelé que dans ma dernière vidéo, j'avais parlé de l'aspect fréquence de trading, qui est un aspect très important. J'avais dit un peu ce que j'en pensais, etc. Enfin, comment moi je voyais les choses à ce niveau. Mais j'avais oublié de parler, en fait, d'un point qui est tout à fait corrélé à la fréquence de notre trading, qui est finalement tout l'aspect conduite durant une session de trading. Comment on est censé se comporter durant une session de trading. Parce que oui, c'est un aspect que beaucoup de personnes négligent pensant que ça n'a aucun impact sur nos résultats, mais je peux vous dire que si. Et d'expérience, vaut mieux avoir une conduite exemplaire durant sa session de trading pour optimiser ses résultats, surtout sur le long terme.
Pour vous dire, moi, quand j'étais débutant, j'avais la fâcheuse habitude d'être toujours en train de scroller sur mon téléphone en attendant les occasions pendant mes sessions de trading, qui d'ailleurs étaient des sessions à rallonge à l'époque, ça pouvait durer des heures et des heures. Et j'étais là à scroller sur les réseaux, à essayer de regarder des vidéos YouTube les unes après les autres, en attendant l'occasion, en me disant, bon, de toute façon, il n'y a rien à faire, pourquoi je resterai focus sur mon graphique s'il n'y a pas d'occasion? Bon. D'une manière, c'est vrai. Mais si vraiment vous êtes encore dans cette situation, arrêtez tout de suite. D'accord? On est censé travailler durant une session de trading. Même si vous ne prenez pas de trade, vous êtes en train de travailler. Même s'il n'y a pas d'occasion, vous êtes en train de travailler. À partir du moment où vous êtes assis sur votre bureau, que vous avez ouvert votre écran et que vous êtes en train d'analyser le marché, même s'il n'y a rien présentement, bah vous êtes quand même en train de bosser. Okay, être trader, c'est être payé à la décision. Donc, s'il n'y a pas de décision à prendre, mais que vous attendez potentiellement de prendre une décision, donc de prendre un trade, ou que de toute manière, vous êtes juste là pour vous assurer que s'il y en a une, vous allez pouvoir le prendre, bah vous êtes en train de travailler. Donc, quand vous travaillez, normalement, vous n'êtes pas en train de scroller sur Instagram. Si vous faites ça dans une entreprise, vous allez vous faire virer parce que vous n'êtes pas payé pour être là et être assis en train de regarder des vidéos sur YouTube. D'accord? Ça ne marche pas comme ça. Donc, respectez-vous, respectez votre activité de trader et arrêtez ce genre d'attitude néfaste. S'il y a quelque chose à faire durant une session de trading, c'est tout simplement regarder le graphique et attendre qu'il y ait une occasion. Normalement, ça dure 1h30, 2 heures maximum, une session de trading. Okay? Donc, au pire des cas, vous allez vous ennuyer pendant 2 heures s'il n'y a rien sur le marché. Mais au moins, vous êtes focus entre vous-même, votre plan de trading et le marché. Et si présentement, tout d'un coup, il y a quelque chose qui est en train de se créer, parce que ça arrive que parfois, le prix commence à s'exciter et crée une occasion, alors que 10 minutes avant, on n'aurait pas du tout pensé qu'il y allait avoir quelque chose. Alors oui, c'est rare, mais ça peut arriver. Et si dans ce cas, vous avez condamné la session, vous êtes barré ailleurs, vous êtes en train de regarder une vidéo YouTube, vous êtes en train de scroller sur Instagram, bah vous allez être pris au dépourvu quand vous allez vous rendre compte que tout d'un coup, il y a quelque chose. Et soit vous n'allez pas avoir le prix d'entrée que vous voulez, soit vous n'allez pas réussir à avoir le temps de prendre le trade sur tous les comptes, ou soit finalement, en fait, vous allez confondre, vous allez vous dire, est-ce que c'est une occasion, est-ce que c'est pas une occasion, vous allez hésiter, vous n'allez pas prendre le trade. Bref, si on n'est pas focus sur sa session, il y a de grandes chances pour que ça nous porte préjudice. Donc, évidemment, vous pouvez à la limite lire. D'accord, moi c'est ce que je fais maintenant, je lis quand il n'y a rien durant la session, bah, j'en profite pour reprendre la lecture, lire des romans, lire des livres qui m'intéressent, et je vous encourage grandement à le faire aussi parce que la lecture ça fait de mal à personne, et c'est justement vraiment le moment propice, une session de trading qui est assez plate pour pouvoir ouvrir un livre, c'est toujours très bien, mais sinon vraiment éviter les attitudes néfastes, style faire quelque chose qui n'a rien à voir, quoi. Non, c'est votre moment de travail, donc respectez votre moment de travail. C'est vrai, le trading, c'est là où c'est compliqué, c'est une activité passive. Donc vous n'allez pas devoir faire des choses toutes les minutes, mais n'en profitez pas pour aller scroller sur Insta ou aller regarder des vidéos qui n'ont rien à voir. Même une vidéo sur le trading, évitez. 1h30, 2 heures maximum. Vous pouvez vous l'accorder pour un instant de focus entre vous et le marché, quoi. Et je vous encourage vraiment, 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 vraiment à le faire et à travailler cet aspect où vous arrêtez totalement de vous disperser durant vos sessions de trading et vous allez voir que ça va avoir un impact sur vos résultats, que vous le vouliez ou non. Parce que quand on est focus et quand on fait quelque chose de manière appliquée, en général, ça se passe toujours mieux. Enfin bref, c'était le petit point de fin de vidéo, les gars. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ça fait 2 fois le mot vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, like, abonne-toi, commente. Rejoins-moi sur Instagram, sur Telegram. Et puis voilà. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.